Bienvenue, élus de Dieu et frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du lundi 17 mai 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu. Alors, la Rhapsodie, votre Rhapsodie dévotionnelle quotidienne préférée, vous apporte la présence divine de Dieu. Donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Avant de lire notre passage, je pense que vous avez bien passé votre week-end, que la présence de Dieu vous a comblé, que vous étiez plein d'amour. Vous avez eu un bon repos. Alors, nous sommes lundi. Je vous souhaite un bon début de votre semaine. Nous prions. Seigneur, nous te remercions de ta présence avec nous tout au long du week-end. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence avec nous maintenant et de nous protéger. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Toi seul es Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Alors, Seigneur, en ce début de semaine, nous avons assurance que tu es avec nous, car notre futur est en passé. Alors, aide-nous, Seigneur, à marcher pas à pas avec toi. Aide-nous à ne pas aller en avant, mais de marcher avec toi. Que tes voix soient nos voix, que tes pensées soient nos pensées. Seigneur, donne-nous la force, le courage, la victoire d'affronter tout ce qui vient devant nous, qui viendra devant nous toute cette semaine. Alors nous recevons cette victoire. Nous recevons cette victoire en avance. Et nous croyons, Seigneur, avec tout cœur, que tout ce que tu as planifié pour nous, nous l'avons déjà reçu par la foi. Et que cela soit fait en accord avec notre foi, parce que la parole de Dieu dit, nous ne pouvons pas te plaire sans foi. Alors nous sommes des justes et nous vivons par la foi. Et nous recevons tout cela par la foi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous guider, de nous enseigner, de nous instruire tout au long de cette semaine avec ta parole. Nous la recevons avec tout cœur au nom de Jésus-Christ. Amen Seigneur, nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Et notre passage du jour est intitulé « Comprendre la spiritualité de la vie ». Oui, comprendre la spiritualité de la vie. Parce que Zoé après ce passage de Romains 8, versets 5 à 6. Nous lisons notre verset ensemble. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Loué soit la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, plein de choses pour nous cette semaine. Parce que Soya Kilomé nous dit, le Seigneur Jésus avait une spiritualité sans équivoque. Il était très spirituel. Par exemple, dans Matthieu 16, verset 17, même en répondant à la réponse de Pierre à une question c'est-à-dire Jésus, avait posée, il a traité la nature spirituelle, il a traité de la nature, il a
traiter de la nature spirituelle ce que Pierre a dit. Jésus avait demandé aux disciples, « Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis ?» C'est la question qu'il a posée aux disciples. Pierre répondit correctement. Et Jésus répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia! Alors, chers frères et sœurs, nous voyons comment Jésus a distingué, c'est-à-dire il a traité la nature spirituelle de la réponse de Pierre. Pierre ne savait pas que c'était Dieu qui lui avait donné la révélation. Il a juste dit ce qui était dans son cœur. Mais Jésus a immédiatement abordé la spiritualité de sa réponse. Il a abordé la spiritualité de sa réponse. Il fit savoir à Pierre que sa réponse ne lui était pas venue par sa chair ou ses sens. Il a fait comprendre, savoir à Pierre que sa réponse ne lui est pas venue par sa chair ou ses sens. Ça ne provenait pas de son étude, pas du tout. Considérez également comment il a enseigné à ses disciples à prier dans Matthieu 6, verset 9. Il a dit, « Notre Père qui est aux cieux. » Notre Père qui est aux cieux. Il a parlé du Père dans les cieux. La spiritualité de sa communication est tellement inspirante, chers frères et sœurs. Le pasteur nous montre la spiritualité de la communication de Jésus est très inspirante. Et ça nous amène à comprendre que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, n'est pas toujours ce qui se passe. Nous devons être, c'est-à-dire connectés à la spiritualité. Lorsque quelqu'un vous adresse une parole, lorsque quelqu'un vous parle, n'utilisez pas vos sens. Utilisez votre spiritualité pour analyser ce que cela veut dire. Amen. Jésus nous a montré l'exemple. Et le pasteur continue à nous dire, même lors de son arrestation, c'est-à-dire l'arrestation de Jésus, il a dit aux soldats et aux sacrificateurs qui sont venus pour l'arrêter, dans Luc 22, verset 53, « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Il leur a fait savoir quelle était la puissance des ténèbres, quelle était la puissance derrière leurs actions. La puissance des ténèbres, c'était la puissance des ténèbres qui était derrière leurs actions. Il traitait de la spiritualité chaque sujet. Il traitait la spiritualité de chaque sujet. C'est ainsi qu'il veut que nous vivons. C'est ainsi que Jésus voudrait qu'on vive. Donc, nous traitons chaque sujet spirituellement. Lorsque quelqu'un vous pose un problème, lorsque quelqu'un vous adresse la parole, lorsque une situation, vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose, traitez la spiritualité de cela. Alors le pasteur continue en nous disant, il y en a qui pensent
qu'être spirituel est excessif. Mais vivre ou faire les choses autrement, c'est la mort. La parole nous le dit. Vivre dans la flèche, c'est la mort. Vivre dans la flèche, c'est la mort. Lorsque vous êtes motivé à faire quelque chose, examinez toujours si votre motivation vient de Dieu. Oui. Examinez toujours si votre motivation vient de Dieu, de la chair ou même de Satan. Examinez toujours. Le pasteur nous dit. Vous pouvez le dire par l'esprit et par la parole. Vous pouvez discerner si votre motivation est de Dieu, de la chair ou même de Satan. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu et la parole de Dieu nous le diront. Vous pouvez le dire par l'esprit et par la parole. Comprendre la spiritualité de la vie, c'est là où se trouve vraiment la victoire dans la vie. Je reprends, comprendre la spiritualité de la vie, c'est là où se trouve vraiment la victoire dans la vie. C'est là que réside réellement le but de la vie. Le but de la vie réside dans la spiritualité lorsque vous comprenez la spiritualité de la vie. Vous devez connecter votre vie à ce qui est spirituel. Connectez votre vie à ce qui est spirituel, que vous le réalisez ou non. Que vous le réalisez ou non, vous êtes venu de l'esprit. Dieu vous a créé et Dieu est esprit. Ainsi, votre origine est spirituelle. Par conséquent, ayez toujours une pensée spirituelle. En tout. Par conséquent, ayez toujours une pensée spirituelle. Marchez sagement. Marchez sagement. La Bible nous dit de marcher selon l'esprit, selon Galates 5, verset 16. Notre conscience doit être spirituelle. Notre conscience doit être spirituelle. Nous ne devons pas agir par les sens. Amen. Alors, je pense que quelqu'un est en train de captiver ceci. Pensez comme Jésus, parlez comme Jésus, pratiquez sa façon de penser. Pensez comme Jésus, parlez comme Jésus, pratiquez sa façon de penser. Mais vous ne pouvez pas faire cela si vous ne méditez pas sur les Écritures. La parole vous montre ce que sont les choses spirituelles et vous les livre. La parole nous montre ce que sont les choses spirituelles et vous les livre. Alléluia. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, je pense que quelqu'un a été exhorté aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation que vous voulez prendre. Que vous devez, si vous êtes motivé à faire quelque chose d'une façon ou d'une autre, consultez où vient votre motivation. Consultez d'où vient cette motivation. Et vous ne pouvez que recevoir cette réponse par les Écritures, par l'Esprit et la parole. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre étude approfondie. Aujourd'hui, nous avons à lire 1 Corinthiens 2, versets 12 à 15, qui nous dit: Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu.
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, je voulais dire. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Loué soit la parole de Dieu. Notre deuxième verset du jour est tiré de Romains 8, versets 12 à 14, qui nous dit: Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Alors, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes la fille de Dieu, vous êtes conduits par l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu vous conduise sur des décisions, des motivations que vous faites, et non autre chose. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous allons prier en disant: je m'affectionne aux choses de l'esprit. J'ai mon attention sur les réalités invisibles du royaume à travers la parole de Dieu. Je vis par la parole et je réponds aux problèmes et aux situations sur la base de la parole de Dieu. Par conséquent, je vis la vie de justice avec la paix de la prospérité. Loué soit Dieu. Amen. Alors, notre lecture biblique de 1 an, le plan de 1 an aujourd'hui est de Jean 8, verset 12 à 30 et 1 Romains 12, 20, je vous l'ai dit, à 21. Pour la lecture de 2 ans, par contre, nous allons lire Marc 10, verset 46 à 52 et Nombre 20. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce passage. Dieu est esprit. Et vous pouvez être esprit, vous ne pouvez qu'avoir cette nature spirituelle si vous êtes né de nouveau. Vous ne pouvez être que guidé si vous êtes des enfants de Dieu par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous guide. Alors, je vous conduis à cette prière du salut. Et cet esprit de Dieu viendra habiter en vous. Vous allez recevoir cette nature spirituelle de Dieu. Et votre vie ne sera plus la même. Priez avec moi de tout cœur. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit à partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Nous sommes vos frères. Je suis votre sœur. Vous êtes mon frère. Je suis votre sœur. Vous êtes ma sœur. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et notre Père nous aime tous sans limite. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes bénis. Contactez-nous si vous avez prié cette prière. Et nous allons vous aider à votre marche dans le salut en tant que chrétien. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci et bon début de votre semaine. Soyez connectés à la parole de Dieu et votre vie ne sera plus la même. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.